Bonjour, je suis Richard Clotiot, je suis psychologue et sexologue au CHU de Rouen et à la clinique Mathilde. Aujourd'hui, pour continuer la série que nous avons initiée la fois précédente, nous allons aborder la question du cancer de la verge. Ce cancer touche évidemment l'organe génital masculin et c'est un cancer qui est globalement plutôt rare. Ce type de cancer va atteindre soit le gland, soit ce qu'on appelle le corps de la verge ou le fourreau. Évidemment, lorsqu'il y a une tumeur qui se situe à cet endroit-là, on peut la repérer globalement assez facilement et il est relativement important d'aller vite pour l'opérer lorsque cela est possible. En effet, toute chirurgie de la verge va entraîner une amputation et plus l'amputation va être importante, plus l'aspect délétère sur la sexualité sera important lui aussi. Il y a deux grands cas de figure lorsque l'on a une amputation du gland et lorsqu'on a une amputation du fourreau de la verge. Pour aborder l'amputation du gland, il faut s'imaginer que le gland est une zone qui contient un certain nombre de récepteurs, on estime environ 4000 récepteurs par centimètre carré, et que ces récepteurs vont faire toute la sensibilité de la sexualité, et donc nécessairement aussi au moment des rapports sexuels, dans les caresses, les rapports bucco-génitaux ou la pénétration. Quand on va amputer le gland, de fait, la sexualité va se trouver altérée parce qu'il n'y aura plus les sensations génitales, il n'y aura plus les sensations de plaisir qui sont inhérentes à la stimulation du gland. L'autre grande chirurgie, c'est la chirurgie du fourreau, ou en tout cas la chirurgie du corps de la verge, qui va entraîner une amputation quasiment totale, parfois jusqu'au pubis. La différence entre les deux, évidemment, ça va être la longueur qu'il va rester. On a plus de chances de garder une longueur sexuelle quand on a une amputation uniquement au niveau du gland, alors que la longueur sexuelle quand on a une amputation du corps de la verge va être évidemment bien plus inférieure et souvent elle ne permettra plus une sexualité de pénétration. D'une manière générale, c'est surtout là que ça va être le plus difficile pour les patients, car cette amputation du fourreau de la verge, ne permettant plus la pénétration, va être perçue comme très délétère, même si les autres aspects de la sexualité peuvent être, eux, conservés. Face à cela, on va pouvoir faire des choses et on va essayer, en fonction du tissu restant, de proposer des prothèses quand cela est possible chirurgicalement. Il y a deux types de prothèses. On va avoir les prothèses internes, qui sont plutôt des prothèses qu'on va utiliser lorsqu'il reste de la peau au niveau du pénis. Et on va peut-être pouvoir poser soit une prothèse qui se fait par gonflement, soit une prothèse semi-rigide. Ce type de prothèse a un avantage, c'est qu'il permet le maintien de la peau et donc du contact physique, du contact chaleureux, du contact sexuel, avec des transmissions nerveuses jusqu'au cerveau, donc un sentiment de solidarité dans la sexualité. L'inconvénient, c'est qu'il va dépendre évidemment de la chirurgie et de la quantité de peau restante, et que ce sont des chirurgies qui peuvent amener aussi des conséquences, des complications post-opératoires qui peuvent parfois obliger à enlever le matériel. En dehors de cette situation-là, on peut espérer parfois utiliser des prothèses, on va dire, externes, qu'on va trouver plutôt dans des magasins érotiques, et ces prothèses vont se fixer à l'aide d'une ceinture. C'est ce qu'on appelle vulgairement un god ceinture. Et ces prothèses-là présentent un avantage, c'est qu'elles permettent, dans toutes circonstances de chirurgie, de pouvoir agir une sexualité. L'inconvénient, c'est que le morceau de plastique ne remplacera pas les sensations génitales habituelles. Dans tous les cas, la sexualité va se trouver grandement altérée, particulièrement chez les messieurs qui ont beaucoup concentré leur sexualité sur l'utilisation de leur pénis. Néanmoins, comme pour toutes les autres situations, il est toujours possible de garder une sexualité de proximité, de caresse, de tendresse, de corporéité, et il va falloir évidemment s'adapter à ça, s'adapter à cette amputation, s'adapter aux chirurgies qui peuvent être délétères et qui peuvent être récurrentes parce qu'il y a régulièrement dans un deuxième temps une chirurgie qui va venir enlever les chaînes ganglionnaires et qui peuvent rajouter des cicatrices et du mal-être dans le corps des personnes. Dans tous les cas, il est indispensable de pouvoir parler de ces questions-là, d'en parler avec l'urologue et en parler avec un sexologue pour pouvoir envisager l'impact sur la sexualité
et trouver le moyen d'aborder une sexualité non coïtale, ou en tout cas une sexualité où on n'aura pas la pénétration, mais où on aura peut-être tous les autres plaisirs.